Allez, je m'active. Donc bonjour, je m'appelle Nicolas Nering, je suis sorti en 2005. Je travaille au Ouphalis depuis le premier jour où je suis sorti de l'école. Au début de ma carrière, je faisais 100% de bovins. Et là aujourd'hui, par rapport à mes choix professionnels, je fais 50% de bovins et 50% de petits animaux. Donc à Ouphalis, on est 5 vétérinaires à temps plein en rural. On est 2 vétérinaires qui font mi-temps gros animaux, mi-temps petits animaux. Il y a un vétérinaire qui fait mi-temps gros animaux et l'autre mi-temps de l'abattoir. Et le dernier vétérinaire fait un mi-temps gros animaux parce qu'il est à 2 ans de la pension. Mais pour moi, les avantages, ils sont énormes de travailler à plusieurs. Essentiellement, déjà, c'est le principe de pouvoir avoir des jours de congé, d'une façon parfois même régulière. On a des métiers difficiles, surtout à mes yeux difficiles pour nos familles. Donc c'est l'avenir, c'est plus possible de travailler 365 jours par an, quoi. Il y a bien sûr, il y a un autre point que moi je trouve important, c'est pouvoir discuter avec ses collègues des cas qu'on a pu voir. Et le but quand même, c'est d'essayer de sauver la vie des animaux. Le gros inconvénient que plusieurs personnes pourraient voir, c'est la relation. Donc évidemment, il ne faut pas s'associer ou travailler avec des gens qu'on ne supporte pas. Mais comme dans toute bonne relation, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Et puis globalement, tout se passe toujours bien. Le plus difficile pour moi dans l'engagement d'un jeune vétérinaire, c'est déjà le trouver. Donc, quand moi j'étais jeune vétérinaire, par exemple, j'ai été payé à l'acte. Depuis que j'ai participé à l'engagement des autres, on a décidé de payer les jeunes vétérinaires avec un salaire fixe, ce qui leur permet de se rassurer sur le salaire qu'ils vont avoir tous les mois. Il faut aussi absolument leur expliquer le nombre de jours de garde qu'ils vont devoir faire, le nombre de jours de congé qu'ils vont avoir, et leur expliquer qu'à l'avenir, si tout se passe bien, ils ont le droit de devenir associés, le prix de la part de l'association. Et voilà, donc nous on a réussi à engager 6 vétos, ça fait 5 ans, sur un nombre de jeunes vétérinaires qui sortent de l'école où ils sont 20 ou 30 à vouloir faire de la rurale en Belgique. Chaque fois on en a eu un, donc il ne faut pas penser que c'est impossible, il faut juste avoir un projet clair, les respecter et leur expliquer ce qui va se passer pour eux dans l'avenir. L'UPV nous a permis de structurer notre projet. Avant, le projet en réalité existait et on se disputait tout le temps parce qu'on n'arrivait jamais à se mettre d'accord sur le nouveau bâtiment, sur les différents statuts, sur les différents salaires, sur plein de choses. Et l'UPV nous a permis de rencontrer M. Lavore qui a structuré notre démarche et qui a fait étape par étape et c'est ce qui a permis qu'aujourd'hui le projet est réalisé. Alors concrètement, la première étape, c'est on a tous été reçus tout seuls. On devait parler de nos projets d'avenir, de nos envies professionnelles, de choses pareilles. Après, on est passé sur la deuxième grande étape, c'est on a fait un règlement où tout le monde devait être d'accord sur les salaires, sur les jours de congé, voilà, sur toutes ces choses-là. Après, on est passé à la création de la société, donc on est passé en PMV. Et après, dans notre cas, vu qu'il y a un bâtiment, on a décidé du bâtiment, de l'implantation, des devis et compagnie, quoi. Voilà, bonjour, c'est Amélie. Donc ici, on va en direction de notre terrain, notre futur terrain, ce qui n'est pas encore vraiment à nous. Donc voilà, ici nous sommes sur notre terrain. Ça n'a pas été simple de l'obtenir. En fait, depuis toujours, ce terrain était dans la ligne de mire du cabinet en vue de construire un nouveau bâtiment. Les associés pensaient tous qu'il n'y aurait aucun problème pour l'obtenir, étant donné qu'il n'y avait pas d'autres acquéreurs. Cependant, au moment de demander la signature d'un compromis de vente, c'est là que ça s'est compliqué. Les gérants, en fait, donc Idelux, n'étaient pas convaincus que notre profession avait sa place sur un parc d'activités économiques. Il a alors fallu se défendre bec et ongle pour l'obtenir. Nous avons monté un projet bien ficelé avec l'aide d'Anthony Lavore et donc avec l'aide de l'UPV, qui nous a d'abord permis d'aller nous défendre auprès de chez Idelux, qui nous ont donné leur feu vert. Ensuite, nous avons dû aller nous défendre auprès de la région wallonne.
Et après passage devant le ministre de notre projet, le terrain a enfin pu nous être octroyé.